bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Dans les titres de ce 20h, une scène inhabituelle s'est produite à l'EPP Albarika de Parakou alors que les enseignants étaient en pleine séance de planification. 3 individus mal intentionnés ont tenté d'emporter 3 motos. Si 2 ont réussi à disparaître avec leur butin, le 3e a été rattrapé sur place, mettant fin à son aventure. Un incident qui a semé la stupeur au sein du corps enseignant. Les témoignages sont à suivre dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, la boîte de tomates de 2200 grammes ne servira plus d'unité de mesure pour la vente de tomates, piments et autres produits similaires dans les marchés de Parakou. La décision inédite est prise collectivement par ces actrices du commerce local. Objectif, mettre fin aux pertes. La mesure entre officiellement en vigueur à partir du mois de décembre dans la ville de Parakou. Vous aurez les précisions sur cette information dans ce bulletin d'information. À suivre également d'autres informations, l'actualité africaine et sportive. Voilà pour les grandes articulations de ce bulletin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à chacun et à tous. 2 motos neuves ont été signalées volées ce vendredi 19 septembre 2025 au complexe scolaire Albarika de Parakou. Les engins appartiennent à 2 institutrices participant à un regroupement d'enseignants pour la planification annuelle des activités dans la circonscription scolaire 2 de la ville, selon Kassa Datagou, chef de la circonscription scolaire 2 de Parakou. L'information est confirmée. Pour l'instant, le mécanisme exact par lequel des motos ont disparu et reste inconnu. Cette situation a conduit les responsables à suspendre temporairement les activités en cours. Jacob et Toussaint, 2 enseignants rencontrés, témoignent. Nous sommes en pleine planification au centre et d'un seul coup, on attend au volet. Au secours, 2 motos ont été disparues. 3e, il devait prendre 3e aussi, mais leur clé était cassée dedans. La nouveauté là, les 2 motos sont des nouveautés. La clé du volet est cassée dedans. Malgré que le coup était bloqué. Oui, ils ont leur clé automatique. C'était dans le cadre de la planification annuelle pour les champs de formation. Mais au cours de cette séance, on a eu un drame. C'est 2 motos qui sont parties subitement. Bon, c'est des motos de nouvelles marques quand même, les marques Haoudou nouvellement sorties. Et dans l'ambiance là, bon, les responsables sont obligés de stopper la séance à une date ultérieure. Rapidement, nous avons alerté la police, mais force est de constater qu'ils sont venus un peu tardivement. C'est le problème de tous les jours, le vol des jeunes, non, sincèrement. Et la police aussi fait son travail comme cela se doit. Tout à l'heure, ils étaient même là, mais bon, ils ne peuvent pas. Et le cas précis par rapport à cette école, ça doit être une école clôturée. Mais comme ce n'est pas clôturé, on a souvent ce genre de problème. Le mieux, c'est d'avoir les gardes vélos, tout ça là. Ce serait mieux. Vraiment, c'est la sécurité qui en souffre. Donc, s'il y avait une mesure de sécurité, ce n'est pas anodin qu'on assiste à de ces actes. Ce que je vais dire prochainement à l'endroit de nos autorités, c'est leur dire de nous trouver prochainement des écoles qui ont de clôture pour de ces séances. S'il y a de clôture, c'est sûr, le dégât sera limité. Donc, c'est à défaut de cela qu'on a assisté peut-être à ça. Si vous voyez l'école Albarika ici, c'est à ciel ouvert. Quand c'est comme ça, on ne mesure plus la portée des intéressés qui entrent et ils sortent. Agence nationale de transport terrestre, la délivrance des permis de conduire catégorie C et C1 face à un retard criant. Depuis 2022, les candidats admis aux divers examens organisés dans ces 2 catégories peinent à entrer en possession de leur parchemin. Une situation qui n'est pas sans préjudice pour les personnes concernées qui en appellent d'ailleurs aux autorités. Jacques Degué a bien voulu savoir plus sur ce dysfonctionnement. C'est à travers ce reportage. C'est une attente qui dure depuis 1 ou 2 ans pour certains et 3 pour d'autres. Et malgré les multiples démarches auprès de l'ANAT, c'est toujours le statu quo. Les permis catégorie C et C1 ne sont toujours pas disponibles. Noudjou Mouhidine Imorou et Théophile Issaré sont 2 candidats concernés.
J'ai composé le permis poids lourd depuis novembre 2024. Et jusque-là, actuellement, le permis n'est pas. Donc, je suis toujours là, en patience. On va au TP, mais on ne fait que nous. On est là, chaque fois, on nous dit d'aller, de revenir. Et jusqu'à présent, on est toujours là. On n'a rien reçu jusqu'à présent. Et vous dites d'attendre toujours? Et on nous dit d'attendre toujours. J'ai passé le permis depuis décembre 2023. Mais c'est pas encore arrivé. On ne comprend pas. Quand nous allons toujours, ils nous disent que c'est pas encore là, c'est pas encore là. Bon, c'est toujours au TP là où on a passé le permis. On va là toujours, nous disent de faire les déclarations. Nous avons fait les photocopies de nos cartes, tout ça là pour amener. Mais quand on va toujours, ils disent que c'est pas encore arrivé. Camille Aramidi a passé lui l'examen depuis avril 2023. Depuis le temps là, normalement c'est un mois, le permis va sortir. Maintenant, depuis le temps là, j'avais composé, je demande, on me dit que le permis n'est pas disponible. Même attestation aussi, ce n'est pas disponible aussi. À chaque fois je vais là-bas, je demande, on me dit que de patienter. Cette situation n'est pas sans préjudice sur les personnes concernées. Elles sont recalées depuis pour des recrutements, faute de leur permis de conduire. Ceci nous affecte parce que tu vas chercher du travail, on te demande ton permis, tu dis que c'est l'attestation qu'il y a. Franchement, chez eux, l'attestation, ça ne les convient pas, quoi. Il faut qu'ils voient vraiment ton permis poids lourd en bon état, quoi. Avant qu'ils arrivent à faire confiance et te donner du travail. C'est le métier que nous avons appris, c'est ça, on veut nourrir notre famille avec. Bon, s'il veut nous bloquer comme ça ne peut pas nous arranger. Nous sommes vraiment en train de souffrir à cause de ça. Ça vous a déjà bloqué quelque part? Oh, ça m'a trop bloqué. Moi, j'ai travaillé à quelque part, ils m'ont rejeté à cause de ça. Donc, l'attestation ne peut pas faire le travail là. Donc, il faut forcément le permis. N'importe quel travail je trouve, on me dit que je dois trouver le diplôme même attestation, quand ça ne va même pas marcher, que c'est le diplôme. Ça me bloque beaucoup. Depuis le temps là, j'ai pas eu le travail. Même dans les sociétés, je vais me dire que non. Face à cette difficulté sur le terrain, les candidats lancent un cri de cœur. Vraiment, on les prie de nous aider finalement, de vraiment faire quelque chose pour nous et à ce que les permis soient là. C'est le seul moyen qu'on puisse travailler. Vraiment, ça ne va pas. Nous sommes tellement en chômage à cause du permis là. Or que nous avons déjà passé ça depuis 2023. Donc, il n'a qu'à nous aider. Je dis à l'autorité de pardonner, nous aider à essayer de régler ce problème. Sinon, ça en train d'agir sur nous beaucoup. Parce qu'on a des familles à nourrir, tout ça là. Et ce qui va nous permettre de trouver du travail, on nous dit encore que ça ne sort pas. Contacté par Fraternité FM, une source au sein de la NAT confirme effectivement ce retard. Un retard qui, à l'en croire, s'explique par les réformes que mène actuellement l'agence dans la délivrance des permis catégorie C et C1. En effet, c'est à l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, que revient désormais la responsabilité d'imprimer ces permis et non la NAT. Un changement qui ralentit les opérations, mais la situation est sur le point d'être décantée, confie notre source. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information. Les vendeuses de denrées alimentaires de la ville de Parakou en guerre contre l'utilisation de la boîte de tomates comme unité de mesure. Lors d'une récente assise, ces femmes commerçantes ont pris la résolution d'interdire cet instrument informel dans les marchés. Raison évoquée, l'usage de la boîte de tomates vide constitue pour elles un véritable manque à gagner. Cela crée par ailleurs des mésententes entre grossistes, détaillants et clients. Elise Etiha est une grossiste rencontrée au marché Azeke de Parakou. Elle se veut plus précise sur le bien fondé d'une telle décision. Dans le temps de nos mamans là, le commerce n'était pas comme ça. Mais maintenant ça a changé. Pourquoi? Ils ont amené boîte de conco pour mesurer tomates. Et ça n'a pas avantagé les bonnes dames. Même nous qui les amènent les produits, ça ne nous avantage pas. Si tu as vendu maintenant, tu es parti pour prendre l'argent, ils vont diminuer ton argent. Parce qu'ils ont vendu, ça n'a pas atteint l'argent. Donc c'est à cause de ça, on a fait une grande réunion pour ça. Pour supprimer conco là. On veut supprimer Concom là. Pourquoi? Parce que Concom là, ça veut nous détruire. Ça veut nous détruire. C'est pourquoi on veut supprimer Concom. Avant là, il n'y avait pas Concom et on vivait normal. Donc, c'est pourquoi l'assise qu'on a fait là, on a bien étudié ça. Parce que moi-même en personne maintenant, je vends en gros, je vends en détail à la main. Et je mesure, je sais ce que Concom l'a fait. Parce que si les bonnes dames vendent Concom comme elles vendent là, elles ne peuvent jamais trouver l'argent.
ce qu'on dit jusqu'en décembre, si on voit quelqu'un avec concombre, tomate, piment concombre, gombo concombre là, on va te prendre ça et tu vas aller payer amende 50 000. Donc, chacun n'a qu'à prendre ses précautions. La boîte est finie, on va faire les tas de 4. Et on a un petit panier là, on mettait ça dedans. C'est à ça qu'on va revenir maintenant. L'argent là, tu vas aller à la banque pour prendre l'argent, pour faire le commerce avec. Et l'argent ne s'en sort pas. Qu'est-ce qui vient? Donc c'est à cause de ça, nous sommes réunis. On a vu que mettre tomate, ta boîte pour vendre là, qui amène tout ça là. Mettre piment dans la boîte, mettre gombo dans la boîte pour vendre là. C'est ça qui amène tout ça là. Donc c'est fini. Vendre avec Conco, c'est fini. La suite, elles vont aller payer amende 50 000. À la mairie, hein, on va se réunir avec les gens de la mairie aussi. Tout le paracou, dans tout le paracou, même dans la maison. Si on trouve ton enfant ambulante avec Conco là, on va la saisir. Au Niger, le gouvernement du président Abdourahmane Tiani a signé ce 18 septembre 2025 une mesure qui a pour objectif de rétablir l'ordre et l'égalité dans un secteur jugé sensible pour la sécurité des médias nationaux, à en croire les médias locaux. En effet, il s'agit des sociétés de sécurité privées. Selon les autorités de cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de renforcer la sécurité et assurer le respect strict des lois dans ce domaine jugé stratégique. Dans les jours à venir, les détails précis sur la mise en œuvre et les sanctions éventuelles devraient être communiqués. Pendant ce temps, au Tchad, par un décret du ministre de l'administration du territoire publié mercredi 17 septembre 2025, le blogueur passé par la présidence durant la transition Maïkala Ngebla et l'activiste Chafdin Galmagne se voient retirer de leur nationalité. Une décision jugée illégale et absurde par les intéressés. Pour motiver sa décision, le ministère de l'administration du territoire du Tchad dénonce des intelligences avec les puissances étrangères et des activités incompatibles avec la qualité de citoyen tchadien, sans préciser les faits reprochés. Compétitions africaines, un week-end intense pour les clubs et sélections béninoises. Le football béninois sera fortement représenté sur la scène africaine ce week-end avec plusieurs rendez-vous cruciaux pour ces clubs et ces sélections nationales. Et il faut dire que champion titre de la Super League Pro, le Dadje Football Club d'Aplahoué sera le premier sur la ligne de front. Les Béninois affrontent ce vendredi 19 septembre les Libyens d'Al-Ali de Tripoli dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions africaine. La rencontre se tient au stade de Kégué à Lomé. Les infrastructures béninoises n'ayant pas reçu l'homologation de la CAF. Le coup d'envoi est prévu à 14 GMT, soit 15 heures de Cotonou. Toujours au stade de Kégué, mais en soirée, les U20 féminines du Bénin seront posées à la Guinée. Le match est prévu à 20 heures locales constitue la manche allée d'un duel décisif pour une historique place en Coupe du Monde de la catégorie. Les Amazones devront donc se montrer solides pour prendre un avantage avant le match retour. Et puis, il faut dire que le dimanche 21 septembre, le vice-champion du Bénin, Coton FC, sera en déplacement à Morovia à partir de 15h GMT. Les hommes de l'entraîneur béninois croiseront le fait avec les BM Warriors, champions du Libéria, au SKD Sport Complexe. Cette confrontation compte pour le tout préliminaire de la Coupe de la Confédération. Le retour devrait également se disputer à Lomé, faute de stade homologué au Bénin. Il faut aussi dire que toujours dimanche à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale U17 du Bénin, dirigée par Ibrahim Da Silva, fera son entrée en lice dans le tournoi de l'UFOAB qualificatif pour la CAN U17 2026. Le Bénin sera opposé au Burkina Faso. Et puis, la saison 2025-2026 du championnat béninois pourrait être reportée de nouveau. Prévu pour être donné le samedi 27 septembre 2025, le coup d'envoi de la Ligue 1 saison 2025-2026 pourrait être retardé après déjà un premier report. En effet, une nouvelle décision de la commission d'éthique de la Fédération béninoise de football exige la mise en place impérative du conseil de gestion de la Ligue de football professionnel du Bénin. Cette exigence fait suite aux nouvelles dispositions adoptées en Assemblée générale le 20 août 2024. Eh bien, elle pourrait tout chambouler encore une fois. On attend de voir ce que cela va donner.
C'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur nos différents canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien.